Bienvenue au tutoriel de votre mise en demeure VMD. Donc, pour vous illustrer la manière de remplir les formulaires de mise en demeure, on a pensé vous faire un petit vidéo. Alors, évidemment, comme on offre un produit sur mesure, les questions vont dépendre du modèle acheté et votre mise en demeure finale va dépendre aussi de la manière dont vous allez répondre aux questions. Dans certains cas, il va falloir répondre à des questions supplémentaires. Dans d'autres cas, il y aura d'autres questions, etc. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut vous offrir un produit personnalisé. Donc, lorsque vous êtes sur le site, vous sélectionnez évidemment votre modèle de mise en demeure, vous cliquez sur Acheter. Vous accédez ensuite au portail de paiement via PayPal. Donc, vous avez deux choix. Soit que si vous avez déjà un compte PayPal, vous payez à l'aide de ce compte-là, ou vous entrez tout simplement vos coordonnées de carte de crédit bancaire. Vous aurez l'option, évidemment, de vous créer un compte PayPal si vous le désirez. Alors, une fois le paiement effectué, vous accédez sur un formulaire. Alors, ce qu'on vous dit, évidemment, c'est d'entrer une adresse de courriel valide et de vérifier vos courriers indésirables parce que votre mise en demeure VMD va vous être acheminée par PDF dans l'adresse courriel que vous aurez sélectionnée. On vous suggère également de signer votre mise en demeure VMD à l'encre bleue de préférence. On vous conseille aussi de garder une photocopie de votre mise en demeure. Puis, pour vous assurer que la personne l'ait bien reçue, on vous recommande de l'envoyer soit par courrier recommandé ou par huissier. Vous pouvez consulter le site de la Chambre des huissiers de justice du Québec au huissierquebec.qc.ca. Ça va vous permettre évidemment d'avoir la preuve que la partie a bien reçu votre mise en demeure. Alors, si on commence, nom de la ville d'où est rédigée la mise en demeure, c'est vraiment votre ville à vous. Donc, comme pour une correspondance usuelle. Donc, dans le cas que je vais faire, ma ville s'appelle Ville fictive. Alors, Ville fictive. Date d'envoi de la mise en demeure, vous sélectionnez tout simplement une date. Mode d'envoi de la mise en demeure, en fait, ce champ-là vise la manière dont vous allez transmettre votre mise en demeure. Alors, dans tous les cas, vous, comme client, vous allez la recevoir par PDF, mais c'est vraiment ici ce qu'on sélectionne, la manière dont vous allez l'acheminer au récipiendaire de votre mise en demeure. Donc, par exemple, si je sélectionne par courrier recommandé, ensuite, on vous demande celui qui reçoit votre mise en demeure est un individu, une entreprise ou une organisation. Donc, moi, je vais écrire une organisation. Par exemple, je vais l'envoyer à la municipalité de la ville fictive, municipalité de ville fictive. On vous demande d'entrer l'adresse complète, incluant le code postal et le numéro de bureau s'il y a lieu. 101, ville fictive. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, la ville s'appelle Ville fictive, mais si vous l'envoyez, par exemple, à Québec ou à Montréal, vous n'avez pas à écrire Ville de Québec ou Ville de Montréal. Vous ne faites qu'écrire Montréal, Québec, Trois-Rivières, etc. Donc, province Québec, le code postal, le G1, le nom de l'individu dans l'entreprise ou l'organisation qui doit recevoir votre mise en demeure VMD au nom de l'entreprise. Donc, par exemple, si je l'envoie au maire, alors je vais écrire le maire, donc son nom complet, formule de politesse, date de la blessure. Par exemple, je me suis blessée à l'hiver, donc le 1er février. Une visite médicale a-t-elle été nécessaire? J'inscris si oui ou non. Souhaitez-vous décrire votre diagnostic? Ici, c'est bien important. Si vous inscrivez oui et que vous répondez à la case ici en y inscrivant des informations, comme on le mentionne, la personne qui reçoit votre mise en demeure va avoir ces informations-là. Donc, vous allez lui transmettre votre diagnostic. Si vous souhaitez que ce demeure confidentiel, à ce moment-là, vous allez écrire non tout simplement à la question. Donc, si je retourne au formulaire, quel est le diagnostic posé? Par exemple, j'ai subi une fracture de la hanche. Le montant dépensé en raison de la blessure, ce qu'on vous dit, évidemment, c'est d'inscrire tout ce qui est perte, donc perte salariale, frais de médicaments, frais de consultation, par exemple, un physiothérapeute, frais de stationnement, préjudice esthétique, perte de jouissance de la vie. Donc, si par exemple, moi j'estime que ça vaut 10 000 $, c'est ce que j'inscris. Évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur quel type de montant réclamer,
Chez votre-mise-en-demeure.com, on fait affaire avec des avocats à l'externe. Donc, vous pouvez communiquer avec nous. Évidemment, l'avocat, lui, se fera un plaisir d'entrer ensuite en communication avec vous et de vous expliquer sa grille tarifaire. Pour communiquer avec nos avocats externes, vous pouvez communiquer par téléphone au 1-844-344-2120 et sélectionner dans la boîte vocale l'option appropriée. Vous pouvez également acheminer un courriel au avocat@votre-mise-en-demeure.com. Puis à ce moment-là, dans les deux cas, un avocat va rentrer en contact avec vous. Donc, si je retourne au formulaire, ce qu'on dit, expliquez à celui qui reçoit votre mise en demeure pourquoi vous le considérez responsable de votre blessure. Écrire, vous n'avez pas déblayé les trottoirs. Alors, le délai pour que celui à qui on envoie la mise en demeure vous paie la somme due. Ce qu'on vous inscrit, évidemment, c'est que le délai doit être raisonnable, à défaut de quoi vous pourriez vous le faire reprocher. Le mode de paiement souhaité, argent comptant, chèque, virement bancaire. Si vous souhaitez le virement bancaire, vous allez devoir inscrire vos informations. Donc, par exemple, je vais sélectionner argent comptant. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est d'inscrire votre nom complet, votre adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Toutes ces informations-là vont être transmises à la partie qui reçoit votre mise en demeure de manière à ce qu'il puisse évidemment communiquer avec vous s'il y a lieu. Alors, prénom, donc Albertine Auger. Votre adresse complète, donc vous inscrivez la vôtre. Première avenue. Alors, on me dit ville fictive, province Québec, code postal, G2G, 2G2, le numéro de téléphone, 88, 32, 3, 6, 7, l'adresse courriel. Évidemment, comme vous voyez, je ne fais pas copier-coller. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que l'adresse est la bonne, puisque votre mise en demeure va vous être transmise par ce mode de communication-là. Une fois que vous avez terminé, évidemment, on vous suggère de regarder encore le formulaire, voir si vous n'avez pas fait de faute de français, si tous les champs ont été bien remplis, etc. Une fois que vous cliquez sur « Envoyer le questionnaire pour la création de la mise en demeure », ce que vous allez recevoir dans votre adresse courriel, c'est une belle mise en demeure comme ça, entièrement personnalisée. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec nous au admin@votre-mise-en-demeure.com ou par téléphone au 1-844-344-2120.